7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alexandre Boumi, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du mouvement Chouan, engagé activement face aux jeunes communistes d'Indre-et-Loire qui prônent justement ces lectures drag queen dans les écoles. Et puis vous militez aussi au sein du mouvement militant des Tours et des Lys. Merci d'être avec nous ce matin. Et donc j'ai introduit ce sujet, je vous laisse en parler. Ouais, voilà, merci. Donc, effectivement, tout d'abord, merci de votre invitation. Donc, si je suis là ce matin, donc c'est effectivement pour dire que le lobby LGBT a encore frappé, cette fois en Touraine. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler de l'initiative militante à Tours et en général. Certains se posent la question de l'utilité de nos communautés militantes, leur rôle. Eh bien, contrairement à certains partis politiques un peu creux, un peu lâches et en manque de vision du monde, celles qui pourraient apporter un peu de colonne vertébrale à leurs militants, nos communautés réussissent à créer un certain type d'homme debout au milieu des ruines. Il est indiscutable que l'expérience d'un jeune militant radical sera beaucoup plus constructive pour le reste de sa vie d'homme ou de femme que n'importe quel mouvement de jeunesse ou syndicat étudiant et un parti républicain tout bon à créer des jeunes vieux sans la moindre vitalité. De plus, et c'est la raison de ma présence sur ligne droite ce matin, nos communautés locales ont le devoir de pointer du doigt une certaine actualité en lien avec l'agenda politique du système en place, pour permettre notamment à des acteurs politiques de plus grande envergure de prendre le sujet et de le médiatiser. À Tours, où je milite, comme vous l'avez dit Liselotte, avec la communauté des Tours et des Lys, nous avions par exemple, en 2021, dénoncé une marche LGBT en non-mixité, où les Blancs n'étaient pas les bienvenus et devaient rester à l'arrière. De plus, dans l'annonce, il était précisé que les Blancs qui s'aventureraient à l'avant seraient reconduits gentiment, avec la mention « ou pas », pour bien souligner l'aspect anti-blanc de cette manifestation gauchiste. F de Souche nous avait repris, puis d'autres médias, et enfin certains élus locaux l'avaient dénoncé lors de conseils municipaux, certes par opportunisme, mais suffisamment pour que cela mène à l'annulation de la marche et à un communiqué larmoyant de notre écolo de maire, Emmanuel Denis, véritable pastèque s'il en est. Dernièrement, c'est par hasard, grâce à mon filleul, que je salue, que j'ai appris qu'à Tours allait se tenir une lecture de contes LGBT à des enfants de 6 ans par le collectif drag queen Les Paillettes, à l'île Bouchard et à Vouvray ce soir, à la bibliothèque municipale de Simone Veil. Tout un programme. Plusieurs choses m'ont dérangé et m'ont forcé à réagir. Tout d'abord, les gigantesques affiches de l'événement en grand sur la préfecture. Deuxièmement, le financement public de la région, du département, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et de toute une ribambelle d'organismes publics. Et enfin, probablement le plus grave, le risque pour nos enfants d'être mêlés à des hommes parlant de poppers sur leur site, se grimant comme des catins du bois de Boulogne, le tout pour leur lire des contes faisant l'apologie de la théorie du genre. Il y a 10 ans, j'étais déjà dans la rue pour combattre le mariage homosexuel, dit mariage pour tous, et la théorie du genre qui montrait déjà le bout de son nez. 10 ans plus tard, alors qu'on nous parle de légaliser la GPA, ma vision n'a pas changé. Aujourd'hui, père d'un petit garçon, notre combat avec des Tours et des Lys et un certain nombre d'acteurs locaux, parents vigilants, le syndicat de la famille et l'opposition municipale de Vouvray, c'est d'alerter les gens sur la gangrène LGBT. Encore inconnue il y a quelques années en dehors des milieux parisiens, aujourd'hui elle est partout. Nous le disions cette semaine, c'est notre devoir militant de combattre cette bataille culturelle sponsorisée à coups d'argent public. Malheureusement, cette fois-ci, les responsables de cet événement ont bien précisé à la Nouvelle République, notre torchon local lui aussi sponsorisé, que d'être un groupuscule, que l'événement serait maintenu. Le Parti communiste français, quant à lui, à deux adhérents d'être un groupuscule, est venu à la rescousse de nos monstres poilus en parlant de l'importance de briser tous les stéréotypes. Le maire de Vouvray, Brigitte Pinault, précisait au journal, concernant les oppositions, ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Elle est donc partie prenante de l'idéologie LGBT en Touraine. Quant à Sylvie Ginet, qui siège au conseil départemental, elle a confirmé que ce dernier était partenaire financier de l'événement. Pour finir, un petit mot aux Français, et particulièrement à ma chère Touraine. Si vous vous demandez où vont vos impôts, vous avez désormais la nouvelle. Cependant, excusez-moi. Non, allez-y. Cependant, si c'est important de dénoncer auprès des Français les agissements coordonnés d'associations LGBT financées par les institutions et soutenues par une gauche
qui, coupé de sa base ouvrière, se jette sur n'importe quelle minorité agissante pour incarner la défense du sociétal là où il n'est plus capable de mener le combat du social, il est capital de remettre les pendules à l'heure et d'expliquer que 99,9% de la population prend ces associations LGBT pour des rassemblements de tarés ou de clowns. Sur ces questions, le peuple est encore animé par le bon sens et c'est notre devoir de faire en sorte que ça ne change pas. Merci. Merci à vous, Alexandre Boumy, et ça rejoint donc parfaitement ce que nous expliquait Claude Janvier à l'instant. Par ces initiatives individuelles, c'est notre devoir de taper du poing sur la table. C'est ce que Claude Janvier disait. Il valide depuis le studio. Merci pour cette chronique, Alexandre Boumy. Merci de nous tenir au courant justement de cette actualité plus locale. Radio Courtoisie voit au-delà de Paris, vous le voyez, chers auditeurs. Et puis merci de vous engager justement contre toutes ces dérives de l'idéologie des lobbies LGBT. Bon courage pour votre combat et puis on vous retrouvera probablement très bientôt.